Alors, on va faire un petit gâteau aux pommes que j'aime bien et qui est super simple à faire. Vous allez voir ça. Donc, je refais démarrer la recette. Donc, on préchauffe le four. On met 3 œufs. Vous voyez, je fais une petite parenthèse. Là, vous voyez que j'ai un temps. Alors, grâce au Thermomix, on peut mettre un minuteur. Et là, moi, j'ai mon pain qui est en train de pousser. Donc, voilà, il me reste 19 minutes avant d'aller chercher. Donc, c'est toujours pratique d'avoir cette fonctionnalité-là. On retourne sur la recette. C'était une petite parenthèse. Donc 160 g de sucre. Donc, vous me connaissez, hein, je vais en mettre 140. Et si ça veut bien y aller. Ensuite, de l'extrait de vanille. Donc, on met le capuchon. On tape, on met suivant. Et là, on mixe 20 secondes vitesse 4. Alors, j'ai une petite pause. Hein, j'ai dû faire fondre le beurre. Donc, 80 g de beurre fondu. Donc, généralement, on a toujours un petit peu moins une fois qu'il est fondu. Hop. Donc ça, j'aurais dû lire la recette avant, je me souvenais plus, hein, puis le faire fondre avant dans le Thermomix. Ils auraient dû le prévoir dans la recette. Donc ça, c'est le genre de truc que je vous conseille de mettre en commentaire. Vous pouvez mettre un commentaire donc dans la recette. Elle est où ma recette? Là. Conseil, on peut ajouter une note ici et mettre attention, faire fondre du beurre avant. Dans la première étape en fait. Et ça va rester à chaque fois que je ferai la recette. Et vous voyez, il y a marqué un petit point comme quoi j'ai un conseil de cette recette. Donc là, on retourne à la recette. Donc j'ai mis mon beurre fondu. Maintenant, je mets mon yaourt. Donc, mon yaourt maison. Voilà. On fait suivant. Et là, on remixe 15 secondes. Vitesse 4. Ensuite, on ajoute 200 g de farine. De la levure chimique, mais moi je mets du bicarbonate. Voilà. Et là, on remélange 20 secondes, vitesse 4. On ajoute une pomme taillée en morceaux. Voilà mes petits morceaux de pommes. On met dans la pâte. Hop. Et là, 15 secondes, vitesse 3 en sens inverse pour ne pas couper les petits morceaux de pommes. Voilà, finir de mélanger à la spatule si besoin. Bon, bah, nous, on n'a pas besoin. Les pommes sont mélangées à la pâte. Et on n'a plus qu'à transvaser dans notre récipient. Donc nous, toujours pareil, on n'a pas besoin de beurrer les moules Guy de Marle, donc on met directement à l'intérieur. Alors, on n'a qu'à mettre la base du gâteau dans le moule Cubicube. Donc de chez Guy de Marle. Je suis conseillère également Guy de Marle, donc vous pouvez passer vos commandes soit directement sur le site, soit en m'appelant ou par message. Hein.
Alors on dispose des petits morceaux de pommes au-dessus. Pour que ça fasse joli, mais en même temps, vu que moi, mon moule, enfin, ça sert pas à grand chose vu que ça se verra pas et que l'endroit de mon gâteau est dessous. Voilà, je suis la recette. On met un petit peu de sucre de canne dessus. Et on laisse cuire à 180 degrés pendant 50 minutes. Voilà, un bon gâteau aux pommes. Alors maintenant, on n'a plus qu'à démouler le gâteau aux pommes. Donc voilà, on n'a plus qu'à retourner sur un plat. Et là, pouf, on enlève et notre gâteau est démoulé.